Salut les amis des sciences et du muscle et bienvenue sur Transformation Physique, le podcast qui met la science au service de ton corps. Et avant de commencer, bien sûr, comme d'habitude, rejoins le club Transformation Physique, rejoins des passionnés des sciences de l'entraînement et de la nutrition, c'est totalement gratuit et tous les jours tu reçois des e-books, tu reçois aussi des programmes de musculation et des conseils en sciences de l'entraînement et de la nutrition et des bonus et offre exclusive. Et bien sûr, mets 5 étoiles à ce podcast et dis-moi ce que tu en penses aussi en commentaire, ça m'aide énormément. Allez, c'est parti. No pain, no gain. T'as sûrement entendu cette phrase pas mal de fois. Et qu'est-ce qui respecte le mieux ce dicton que de s'entraîner jusqu'à l'échec musculaire? Alors, on pense qu'en s'entraînant comme ça, on va prendre plus de muscles et on donne tout ce qu'on a sur chaque série. On pousse jusqu'à ne plus avoir assez de force pour finir le mouvement et seules les dernières répétitions comptent finalement. Et on est complètement vidé à la fin de chaque séance et on repart de la salle de musculation satisfait d'avoir travaillé vraiment un maximum. Mais est-ce que c'est vraiment efficace pour maximiser l'hypertrophie musculaire? Et si en faire moins, ce serait finalement peut-être mieux pour gagner plus de masse musculaire. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, on entend souvent parler de l'échec musculaire, c'est aussi beaucoup utilisé dans les études scientifiques, mais comment sait-on quand on est à l'échec sur un exercice? Alors, la question peut te sembler idiote, mais en réalité, pas tant que ça, parce que quand tu n'arrives plus à faire le mouvement, tu peux très bien, par exemple, faire des répétitions trichées, avec des coups de bassin sur des curls, par exemple, pour gagner quelques répétitions supplémentaires. Et si tu n'arrives plus à faire, par exemple, la phase concentrique, mais que tu arrives à faire la phase excentrique, à ralentir la phase excentrique, est-ce que tu peux dire que tu es à l'échec musculaire ou pas? Même entre les études, la définition varie parfois d'une étude à l'autre. Donc, avant d'aller plus loin sur le sujet, je pense qu'il est quand même important de définir le terme d'échec musculaire. Donc, tu as sûrement remarqué que déjà, tu as plus de force sur la phase excentrique que sur la phase concentrique. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus facile de retenir la descente d'une barre au développé couché que de soulever cette barre. Pour cette raison, l'échec musculaire va concerner surtout la phase concentrique. Et pour moi, il y a 3 types d'échecs en musculation. Tu as l'échec volontaire, c'est-à-dire que tu penses ne plus pouvoir soulever le poids, alors tu arrêtes ta série. Tu as l'échec postural, c'est-à-dire que tu n'arrives plus à soulever le poids en gardant une forme correcte sur l'exercice, donc tu dois compenser en dégradant la forme de l'exercice pour tricher un peu. Et tu as l'échec total, c'est-à-dire que même en dégradant la forme du mouvement pour compenser, tu ne peux plus fournir l'effort nécessaire pour faire la phase concentrique et excentrique. Alors quand tu débutes, l'échec volontaire et l'échec postural peuvent être quand même différents l'un de l'autre. Certains débutants ont tendance à arrêter leur série beaucoup trop tôt alors qu'ils pourraient faire plus de répétitions. Ça se voit souvent, il suffit de les encourager un peu. Ils n'arrivent pas à finir la dernière répétition et on dit vas-y, continue. Hop, on encourage un peu vocalement et ils arrivent finalement à finir la répétition et à faire même quelques répétitions supplémentaires. Donc voilà, ça c'est la différence quand on a un peu d'expérience et par rapport à un débutant et en fait ils n'arrivent pas encore à vraiment savoir de quoi ils sont capables, ils n'arrivent pas à le ressentir. Et avec l'expérience, les deux tendent finalement à se rapprocher, voire deviennent finalement identiques. Alors l'échec total, ça arrive quand tu n'as plus assez de force, même en trichant le mouvement. Et donc en fait, du coup, le muscle initialement ciblé, il fournit plus le gros de l'effort car tu compenses en fait avec d'autres muscles vu que tu es en train de faire des répétitions trichées pour arriver jusqu'à un échec total à la fin. Et ça peut avoir un certain intérêt dans des cas bien spécifiques comme par exemple faire une surcharge de l'excentrique, mais voilà, il faut que ce soit utilisé de manière intelligente. Alors pour toutes ces raisons, la définition de l'échec musculaire qu'on va retenir nous dans la suite de ce podcast, ça va être l'échec postural. Alors, l'échec musculaire, est-ce que c'est vraiment plus efficace? À première vue, ça semble logique parce que l'entraînement à l'échec, tu vas faire plus de répétitions. Donc, vraisemblablement, tu devrais avoir un volume plus important et fournir plus d'efforts. Donc, on devrait activer plus d'unités motrices, etc. Et puis, on le dit, le no pain, no gain, on fait plus d'efforts, on fait plus de travail. Donc, on devrait être mieux récompensé. Et en fait, les choses ne sont pas si simples que ça finalement. C'est-à-dire que tu as une méta-analyse de 2016 qui a trouvé que ne pas aller à l'échec musculaire donne des gains de force sensiblement similaires à un entraînement à l'échec. Tu as aussi une étude de 2018 qui a cette fois voulu comparer l'effet d'un entraînement à l'échec selon le poids utilisé. Et il y avait 4 groupes. Tu avais
un groupe 1 qui s'entraînait à 80% du 1RM jusqu'à l'échec musculaire, c'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à terminer la dernière répétition. Tu avais le groupe 2 qui s'entraînait à 80% du 1RM, mais qui s'arrêtait juste avant l'échec musculaire, c'est-à-dire qu'il arrive à terminer sa dernière répétition. Et le groupe 3 s'entraînait à 30% du 1RM jusqu'à l'échec musculaire, et le groupe 4 s'entraînait à 30% du 1RM, mais n'allait pas jusqu'à l'échec musculaire, s'arrêtait juste avant. Aucun des participants ne s'entraînait dans les 6 mois précédant l'étude, donc c'était tous globalement des novices, on pourrait dire ça, des débutants. Et tous les groupes ont gagné en force et en muscle. Par contre, il n'y a pas eu de différence significative sur la prise de masse musculaire entre les groupes. Donc l'entraînement à l'échec serait du coup aussi efficace que de s'arrêter juste avant, peu importe la charge, qu'on soit à 80% ou à 30% du 1RM. La prise de force a aussi été identique entre les 4 groupes. Ce qui est surprenant, c'est surtout qu'elle est identique entre les poids lourds et légers. Alors, comme on l'a vu dans le podcast sur le nombre de répétitions en musculation, plus on utilise des poids lourds et plus il y aura des gains de force en plus des gains musculaires. Ce résultat surprenant pourrait venir quand même du protocole utilisé pour l'étude, mais là, on sort un peu du cadre de ce podcast. Alors, le volume n'était pas significativement différent entre les groupes. Par contre, quand le volume de travail n'est pas égalisé, il semble quand même qu'il y ait une meilleure efficacité de l'entraînement jusqu'à l'échec musculaire pour la prise de masse musculaire en tout cas. On a par exemple une étude de 2017 sur des femmes novices en musculation. Alors l'étude a été faite sur 10 semaines et ils ont comparé 3 groupes, c'est-à-dire le groupe 1 s'entraînait jusqu'à l'échec musculaire à 70% du 1RM sur 3 séries. Le groupe 2 faisait 7 répétitions à 70% du 1RM, mais sur 4 séries au lieu de 3. Donc, c'est pour égaliser le volume avec le groupe 1. Le groupe 3, lui, faisait 3 séries de 7 répétitions à 70% du 1RM. Donc, il avait un volume plus faible que les groupes 1 et 2, vu qu'il faisait que 3 séries et il faisait moins de répétitions. Tous les groupes ont gagné de la force sur le 1RM au curl biceps. Il n'y a pas eu de différence entre les groupes. Par contre, les 2 premiers groupes ont eu des gains similaires au niveau de l'hypertrophie musculaire, alors que le groupe 3 n'a pas eu d'amélioration significative à ce niveau-là. L'amélioration en endurance a été identique entre les groupes. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? C'est que ça voudrait dire plutôt qu'à volume égal, ne pas aller à l'échec est aussi efficace que d'aller à l'échec, mais ce n'est pas le cas si le volume est moins important. Donc, en fait, on voit que le volume est roi toujours dans ce cas-là. Donc, on pourrait penser que ces conclusions ne concernent que des débutants, vu qu'on a vu des études que sur des débutants, mais c'est pas vraiment le cas. Même pour des pratiquants avancés, l'entraînement jusqu'à l'échec n'est pas nécessaire pour maximiser la force, par exemple. Il est même contre-productif pour augmenter tout ce qui va être vitesse et puissance lorsque l'échec est utilisé à chaque entraînement. Alors, s'entraîner jusqu'à l'échec, c'est peut-être efficace à court terme, même si c'est pas plus efficace, ça reste efficace, mais ça peut devenir quand même contre-productif avec des effets délétères à long terme. Alors, le premier problème, c'est la récupération. C'est-à-dire qu'aller systématiquement jusqu'à l'échec musculaire, ça entraîne plus de fatigue neuromusculaire qu'un entraînement sous-maximal à volume égal, bien sûr. Donc, il y a plus de dommages musculaires aussi, ce qui réduit la vitesse de récupération. Et contrairement à ce que pensent beaucoup de go muscu, les dommages musculaires, c'est pas une condition pour la prise de masse musculaire. Ça impacte tes performances, tu es moins performant, tu développes moins de force. Et à volume égal, faire 3 séries à l'échec augmente le temps de récupération de 24 heures par rapport à un entraînement sans aller jusqu'à l'échec. Bien sûr, comme d'habitude, tu peux retrouver toutes les études directement sur transformation-physique.com. Tu vas sur l'article et là, tu as tous les liens vers toutes les études si jamais tu as envie d'aller lire ça. Alors, le nombre de répétitions va aussi diminuer de série en série au sein d'une même séance à cause de la diminution de la capacité de travail. C'est-à-dire que tu vas faire plus de répétitions que si tu n'allais pas à l'échec sur ta première série, sauf que la fatigue va faire que tu vas avoir une baisse importante du nombre de répétitions aux séries suivantes que tu n'auras pas si tu t'entraînes sans aller jusqu'à l'échec. Et le volume diminue au point de parfois être identique au volume d'une personne qui s'arrêterait entre 0 et 2 répétitions de l'échec musculaire, donc qui garderait quand même
entre 0 et 2 répétitions en réserve. Alors si le volume total n'est pas toujours important malgré plus de répétitions sur la première série, la difficulté ressentie, elle est plus importante. C'est-à-dire que tu vas t'entraîner à l'échec, non seulement ça ne sera pas forcément plus efficace, mais en plus de ça, tu auras l'impression que c'est beaucoup plus dur et ton entraînement sera plus pénible que si tu gardais quelques répétitions en réserve à chaque série. De plus, s'entraîner systématiquement à l'échec musculaire, c'est quand même très stressant pour l'organisme et au bout de quelques semaines, tu vas avoir un impact sur notamment le ratio TC, donc le ratio testostérone sur cortisol, et qui sera plus favorable à un entraînement sans échec. Mais en plus de ça, tu as une baisse du niveau d'IGF-1 par rapport à un niveau de base au repos. Alors, est-ce qu'on peut prendre du muscle en étant loin de l'échec musculaire? Parce qu'on a vu qu'il est préférable quand même de ne pas aller jusqu'à l'échec musculaire dans la majorité des cas, ou de s'arrêter assez proche de l'échec, mais sans l'atteindre. Mais finalement, est-ce qu'on pourrait maximiser la prise de masse musculaire en restant loin de l'échec et en gardant plus de répétitions en réserve? Ça diminuerait le temps de récupération, ça diminuerait aussi l'effort perçu. Alors si on se fixe aux études qu'on a pu utiliser jusqu'à maintenant dans ce podcast, on peut supposer qu'à volume égal, garder entre 0 et 4 répétitions en réserve, ça pourrait suffire. Mais aussi surprenant que ça puisse paraître, il serait possible aussi de rester encore plus loin de l'échec tout en maximisant ta prise de masse musculaire et de force. C'est ce qu'ont trouvé Lazevicius et ses collègues en 2019. Alors dans cette étude, 25 participants non entraînés ont été répartis en deux groupes et un groupe faisait des leg extension en unilatéral à 80% du RM et l'autre faisait l'exercice à 30% de sa répétition maximale. Dans chaque groupe, une jambe devait aller jusqu'à l'échec musculaire sur 3 séries alors que l'autre jambe faisait seulement 60% du nombre de répétitions. Et pour égaliser le volume, la deuxième jambe faisait autant de séries supplémentaires que nécessaire. Eh bien, la prise de muscle a été similaire, sauf pour la jambe n'allant pas à l'échec et n'utilisant que des poids légers. Donc, selon Mass qui fait des reviews en fait d'études scientifiques, c'est fait par des gens qui ont des doctorats en sciences du sport, Donc voilà, je suis assez confiant sur leur review. Et bien, dans une de leurs reviews de cette étude notamment, il disait qu'en utilisant que 30% d'un RM et en faisant que 60% du nombre de répétitions, il devait vraisemblablement rester entre 15 et 20 répétitions en réserve, ce qui est vraiment énorme. Et c'est beaucoup trop loin de l'échec pour être optimal, surtout avec des poids légers et même en essayant d'avoir un volume de travail total qui est similaire. Le plus surprenant en fait de cette étude, c'est que les deux jambes s'entraînant à 80% du RM ont eu les mêmes résultats, c'est-à-dire la jambe allant jusqu'à l'échec et la jambe n'allant pas jusqu'à l'échec, s'entraînant qu'à 60% du nombre de répétitions de la jambe allant à l'échec. Et justement, la jambe qui n'allait pas jusqu'à l'échec, il devait peut-être rester plus de 7 répétitions en réserve, ce qui est quand même assez loin de l'échec musculaire. Mais il faut garder en tête qu'il y avait quand même plus de répétitions pour égaliser le volume. Donc en résumé, si on prend l'ensemble des études sur le sujet, le volume d'entraînement a un effet plus important sur la croissance musculaire que le fait d'aller à l'échec musculaire. Et plus on est loin de l'échec musculaire, et plus il va falloir rajouter de séries pour égaliser le volume de travail et obtenir les mêmes gains musculaires qu'un entraînement à l'échec. Mais même en égalisant le volume, rester loin de l'échec musculaire, surtout avec des poids légers, risque quand même d'être sous-optimal. Parce qu'il faut quand même un minimum d'effort à chaque fois pour maximiser le signal anabolique. En s'entraînant proche de l'échec musculaire sans l'atteindre, c'est-à-dire en gardant entre 0 et 4 répétitions en réserve, par exemple, le volume est sensiblement égal et le résultat aussi par rapport à un entraînement à l'échec. Par contre, la difficulté perçue, elle, est moins importante. Donc s'entraîner systématiquement à l'échec, par contre, réduit aussi la capacité de récupération et tous les problèmes qui s'en suivent, et ce qui risque d'être une stratégie quand même contre-productive à long terme. Aller jusqu'à l'échec, ça peut être intéressant dans certains cas spécifiques, comme lorsque tu as un très faible volume. J'en avais d'ailleurs parlé dans le cas
de la série unique où tu vas jusqu'à l'échec musculaire parce que tu ne fais qu'une seule série et donc tu es obligé d'essayer de maximiser comme ça en allant jusqu'à l'échec musculaire. Ça peut faire partie d'une planification par cycle avec des périodes où le pratiquant de musculation va à l'échec sur la dernière série uniquement, par exemple. Et dans ce cas, il faut s'assurer bien sûr de le faire en sécurité avec notamment un spotter. Si tu fais ça sur des gros exercices, ce serait quand même une mauvaise idée d'aller à l'échec sur un squat en étant tout seul avec personne pour t'assurer et de risquer la blessure ou de rester bloqué sous la barre, ou même faire ça sur un développé couché et rester bloqué sous la barre de développé couché. Donc voilà. J'espère que ce podcast t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à me laisser 5 étoiles. Et bien sûr, tu peux rejoindre gratuitement le club Transformation Physique pour recevoir bien plus de conseils tous les jours en sciences de l'entraînement et de la nutrition. Voilà, moi je te dis à la prochaine pour un nouveau podcast. Allez, salut!